que le nous a parlé de élection, on a parlé de référendum. Je pense que le livre dit un bagage important pour la nation. Parce que nous avons parlé de deux gros causes. Premier cause un référendum pour faire constitution. Constitution, nous relève le maman loi pays. Maintenant, plus loin, constitution, c'est ça nous capable de baptiste contrat social. Ça veut dire que c'est élément de base, loi mère, qui définit comment nous, en tant que citoyens, quelle que soit couleur, quelle que soit couleur, quelle que soit forme figure nous, et quelle que soit origine nous, côté nous sorti, comment nous devons interagir avec l'autre. C'est ça la constitution et c'est base contrat social. Donc en constitution, le peuple là, nous-mêmes, nous décider dans le cadre d'opération que les référendums pour nous voter pour lui, nous adopter, ça veut dire que nous décidons nous-mêmes dans la génération ça pour engager des générations dans le cadre de contrat ça. Donc il faut que le contrat ça toujours été même. Et ça fait aujourd'hui, à plus de 90%, différentes enquêtes qui fait montrent que les Haïtiens ont aimé gagner l'autre constitution dans le pays. Et dans ce sens, nous avons des gens qui sont dans l'opposition dit qu'ils voulaient faire une conférence nationale souveraine. Souveraine, ils ont ajouté à la conférence nationale que tu n'as pas parlé. C'est que vous avez dit qu'une fois la conférence nationale sera faite, il va y avoir le droit en transition pour être capable de faire une nouvelle constitution. C'est ça qu'ils ont dit. Et c'est ça qu'ils ont vendu. Et ils ont consacré nos contrats qui ont été faits par Mariotte. Le président Jovenel, qui lui-même a un mandat de la population, parce que dans l'élection 2016, il est élu pour 5 ans, il estimé, et ensemble avec toute l'équipe qui travaille avec lui, que aujourd'hui, le pays a besoin d'une nouvelle constitution. On va donner quelques éléments d'observation par moi-même. Et lui-même, il mettait en place, après consultation, le comité consultatif indépendant, qui lui-même gagnait un ancien président, Boniface Alexandre, qui était président en transition pendant 2 ans, qui gagne là-dedans tout, en général, et regardé, en général respecté, parce qu'il était à l'origine de la première élection qui était faite en 1990, côté que le pouvoir était dans le et puis il y a une femme Libaeli, première femme de président, c'est Pascal Touyo, c'est pas pas l'histoire. Et général Abraham pas de pouvoir, et de remettre pouvoir, et l'élection était faite, il était élu Jean-Bertrand Aristide sous constitution de 1957. Et nous avons un avocat, nous avons un professeur d'université professionnelle, donc nous avons des personnalités, à total de 5, qui constituent le comité ça et qui travaillent sur une méthodologie. Une méthodologie qui dit de préparer à partir de tout projet de constitution qui est dans la OUIA, nous préparons un avant-projet et nous mettons à disposition tout le monde, en créole, en français, 2 colonnes, mais français, mais créole. Et il dit tout le monde à réfléchir sur lui, à porter ça, vous comprendre dans lui, ça, vous avez mettre là-dedans, et puis pour prendre, ramasser ça, pour finaliser, pour bailler l'autre constitution. Alors, il y a plein de monde qui dit et constitution et Jovenel Moïse. Alors, moi-même, mes capés qui font entrevue, et ancien Premier ministre Evans Paul, qui font entrevue l'autre jour, et lui répond aux questions très simples. Il dit, je dis, le fait que la constitution est là, oui, et que tout le monde qui a porté ça, ou bien la donne, ça veut dire que je dis, c'est constitution pays. Moi-même, qui est dans le gouvernement, il y a des bagages qui parlent dans la constitution, bon, moi-même, ma gourmet, ou bien ma porter avec des autres groupes pour mettre dans la constitution. Par exemple, sous question parti politique, élection, je dis qu'il faut qu'on change monocaméral. C'est ça, texte ça dit. Bon, moi-même, parti politique qui vient joindre moi, comme ministre en relation avec parti politique, je dis si pour qu'on change monocaméral, ça veut dire député seulement, pas un sénateur, il faut qu'on fasse constitution du parti, travailler avec eux, par moyen, pour que nous puissions faire atelier avec eux, puis on dit qu'il faut qu'on change bicaméral, ça veut dire qu'il faut qu'on sénat là-dedans.
Ça veut dire que nous déjà, ouais, là, au niveau gouvernement même, nous avons des bagailles que nous avons carrément qui intégrés là. Nous gagnons sous question famille, par exemple. Et mesdames me dit, fois ça, question de ne pas gagner femme dans le Parlement, il faut que nous fassions discrimination positive. Dans ce sens ça, mesdames me dit, comment on fait? 8 mars, le président prend pression tout lui-même. Parce que la pression qui a venu, les mesdames qui viennent en vague. Eh bien, le président dit, mon mandat pour nous travailler sur une proposition sur comment nous sommes capables de faire l'intégration femmes obligatoire dans le Parlement. Nous sortons un document qui est le siège réservé aux femmes, c'est les discriminations positives, qui fait un pile pays Afrique aujourd'hui. Côté que, nous quelques chiffres pour nous comprendre, dans la constitution actuelle là, il y a 6844 personnes qui étaient élus. Et dans 6844 personnes, il y a 2600 femmes là-dedans. Pour qui ça, il y a des femmes? C'est parce que le décret électoral de 2015 a imposé des cartels. Cartel de magistrats, cartel de CASEC, des délégués ASEC, et il a imposé qu'il faut qu'il y ait au moins un filadeur. Donc, il vient faire, il y a 139 cartels de magistrats, donc il y a 139 filles magistrats. Il y a 572 cartels, mais il y a à peu près 566 qui sont élus pour les collectivités territoriales, les CASEC, il y a 566 femmes, et ainsi de suite, c'est comme ça que il y a des femmes. Mais, on a regardé dans le Sénat député, pour 30 sénateurs, il y a une femme. Il y a un sénateur empêché, il y a 29 qui est en fonction. Sous 30 sénateurs, il y a une femme. Sous 118 députés, il y a 3 femmes. Ça veut dire que nous venons constater que, bon, historique, l'élection a fait ici, femme pas caillée. Qui ça va aller, l'analyser, nous comprenons qu'il y a 2 éléments fondamentaux qui font femme pas caillée dans l'élection. Si on va imposer discrimination positive. Premier élément, violence. Mais d'abord, pas capable fait autant de violence que monsieur est capable dans la période d'élection. Qui vient faire, comme il ne va pas faire violence, on lui dit, ah, depuis son fils, on ne va pas le voter. Mon cap bail cop tout pour financer le candidat, on dit, ah, comme il ne va pas bien, il va pas bail cop. Et puis, tout met mesdames dehors. Mais je vous dis, le gouvernement, il supporter une initiative pour qu'il y ait une discrimination positive. Parce que ça nous réalisait, sous 6844 personnes qui étaient élus dans la constitution actuelle là, dans l'élection 2015-2016, si nous faisons une élection avec une nouvelle constitution à partir de ça représente comme structure, puisque pas bien cartel encore, ça veut dire que nous avons sorti seulement à 911 élus, et en 911 élus, il y a un risque, on dit, que il y a 3 femmes et 10 femmes seulement qui sont élues. Pour qui ça? Parce que seul côté qui est cartel de 3 personnes, c'est dans la constitution, ça relève et conseil départemental qui gagne 10, et c'est là seulement qu'il y a une obligation pour qu'on dise dans nos lois électorales on imposer que faut qu'on fasse. Donc comme c'est ça seulement, et bien avec discrimination positive, au moins au niveau, on est capable de dire chambre et député, soit imposé 30 et 35% au moins de sièges réservés, il y a 42 députés femmes, et vont créer 42 circonscriptions, côté toute parti politique obligé de voyer femmes comme candidat. Il y a un capitaine de qui va dire, Mathias dit que dans la circonscription, pas de candidat, et bien ça me dit non. Il me dit qu'on va créer des circonscriptions sous tête circonscriptions qui existaient déjà. Ça veut dire que toute la circonscription 118 qui existait, on va toujours avoir des femmes ou garçons, c'est le monde où gagne plus fort. Mais, pour assurer qu'il y a bien 35% au moins femmes, on va créer 42% circonscription et qui a certainement, on a dit, ah, bah, ça va augmenter la quantité de députés. Il me dit, attention, oui, ça va augmenter la quantité de députés, mais elle va augmenter le coût pour l'État haïtien. Ça veut dire, si vous regardez, vous avez gagné 6844 élus, et vous pouvez passer peut-être à 930 élus, ça veut dire que automatiquement, vous réduit considérablement le volume de monde qui est élu dans la Constitution, et c'est pour lier à qui, parce que nous votons ça. Deuxième élément, et qui gagne, quand il y a monde qui va dire, pour qui ça la nouvelle Constitution? Moi, je pense que je ne suis pas un spécialiste dans la question de la Constitution, mais ça me permet nous comme information à partir de ça, moi-même, je comprendre l'information que vous collectez. Si vous regardez bien, sous 34 ans, Constitution 1900,
87 là, nous pas jamais faire un CEP permanent. Pourtant, il y a une formule qui dit qu'il faut qu'il y ait élection indirecte 87 là, élection indirecte qui pour des assemblées, assemblées qui pour désigner mon département, pour monter le conseil électoral. Il va dire ça. Vous avez dit que c'est 3 pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs. Donc il y a 4 tentatives qui fait, 3 par l'ancien président Martelly, 1 par le président Jovenel Moïse, pour que l'exécutif a nommé 3 personnes, désigné 3 personnes, judiciaire désigné 3 personnes, parlement va nommer 1. Résultat, pas jamais conseil électoral permanent. Pour qui ça? Parce que les hommes politiques, particulièrement les parlementaires, ont toujours peur d'avoir un conseil électoral permanent, parce que l'homme est au conseil électoral permanent, mon là pour 10 ans, dans tête politicien, s'il n'est pas contrôlé, on manque d'un conseil là, il ne va pas contrôler l'élection. Donc c'est pour nous dire, ça c'est des éléments pour moi qui sont suffisants, en dépit de tout le problème qui gagne. Par exemple, nous connaissons qu'il y a conflit qui gagne à l'intérieur du pouvoir exécutif, jodien, et même entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, pour connaître comment on est le président d'un pays en cas de vacances présidentielles. Donc, dans les 4 premières années, c'est les premiers ministres qui sont potentiels présidents si il y a vacances présidentielles, parce que c'est les premiers ministres en tête du gouvernement avec membres municipaux qui, pendant 120 jours, doivent faire élection en cas de vacances présidentielles. La 4e année, c'est l'Assemblée, dans la 5e année, c'est l'Assemblée nationale là, qui est supposée élue et réunie pour élire un monde pour président en cas de vacances présidentielles. Résultat, nous toujours un problème, sans compter. Récemment, nous avons un conflit entre l'article 54.1, 54.2, etc. Chaque monde campé dans le bois pour que il est clair que le président élu pour 5 ans, nous avons toute discussion qui vient autour de questions ça. C'est pour nous dire que, aujourd'hui, si nous sommes capables d'arriver, et faut nous arriver à une nouvelle constitution, je dis à cette opportunité, le texte, il est public, et c'est pour ça que tout le monde, organisation de base, organisation paysanne, organisation et femmes, organisation qui travaille pour aider le pays à avancer, directeur d'école, parti politique, il faut que chita pour approprier le texte là, pour faire des recommandations, voyez le bail comité et consultatif indépendant qui pourra avoir une responsabilité pour le garder, qui peut permettre de nous sortir en un texte qui reflète les besoins de nos aujourd'hui, éliminer les conflits qui gagnent et certainement permettre nous d'arriver à une autre constitution d'un référendum qui est pour faire le 27 juin. Deuxième élément que je voulais parler de lui, c'est le ministre a parlé de l'identification, le directeur a parlé de lui, je vais accentuer pour un peu de monde sous question de chiffres qui va là. Question de 6,5 millions de monde qui ont un cadre électoral. Il y a des bonnes différences. Et mon cadre électoral, je vous dis, il y a un cadre d'identification nationale. 2 bagages différents. Et dans le cadre d'identification nationale, là, il y a un numéro d'identification unique. Ça veut dire que plus tard, il faut que tout pays et chaque citoyen identifie par un numéro, et le numéro ça, quel que soit fait dans le pays. Nous tous connaissons. Carte électorale, tu as un numéro, tu as un numéro de NIF qui t'a servi, tu as un paquet de numéros qui a ici qu'on identifie par lui. Je vous dis, il y a un code d'identification nationale et il y a un numéro d'identification unique. Maintenant, qui s'est passé sur les détails très rapidement dans l'ancienne carte là, parce que grand pile monde qui a demandé mais qui quantité de monde qui doit ou qui a voté en Haïti. Je veux dire personne n'a pas de réponse. On va dire pour qui ça? Parce que seul bagaille qui a dit nous, qui quantité de monde qui a plus que 18 ans dans le pays c'est recensement. Recensement fait tous les 10 ans. Dernier recensement qui a fait en 2003. Regardez bien, 2003. Bon recensement pour 2020, il faut compléter. Ça veut dire que pas de recensement, donc pas de personne qui est détenteur d'informations pour dire combien de monde qui a plus que 18 ans dans le pays. Ça c'est clair comme information. Maintenant, sous ça, nous allons dire, et quand le monde qui chita, même le secrétaire général des Nations Unies est intervenu sous lui, sur la question qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont un âge de voter. Il y a 6,5 millions de monde qui ont un cap. Et si nous songeons l'histoire,
C'est un nègre dans la bataille 2015-2016 qui était développé, qui était gourmet et qui était dénoncé zombie caroté. Vous vous souvenez de ça? Pour qui ça zombie? C'est parce que on monde te gagné 10-4, on monde te gagné 15-4 parce que comment 4 la défaite, c'était moins pareil à 2 témoins, ils dit c'est Mathias Pierre, ils fait photo, ils ont 4 là. Moi pareil dans l'autre bureau avec 2 autres monde, moi dit c'est Jean Alexis, ils fait photo, ils ont 4 là. Donc autant de fois que je apparaît dans autant de bureaux que je apparaît que m'identifier avec 2 monde, je gagné autant de codes que je voulais. Et comme moi j'ai un paquet 4 avec un paquet numéro, ça veut dire que même moi, même là, avec même visage moi, je peux voter autant de fois parce que dans la liste électorale là, dans le registre électoral là, moi je viens paraître plusieurs fois. Je dis, avec système d'identification unique là, comme je prends photo, je prends empreinte, je prends face facial, je prends iris, ça déjà sorti là, pas de moyen, je dis, à travers le monde pour que des gens capables totalement identiques à partir de toute information ça. Et sur l'information que je viens de DGA, qui a répondu pour nous tout à l'heure, si vous avez 2 jumeaux identiques, vous avez que vous faites, ça veut dire vrais jumeaux. Et puis vous faites pour eux, et puis l'information détectée dans le système, pour le système là, camper, soit déjà dit, ils campent, là, demandé font une investigation pour eux, est-ce que c'est le même monde, ou bien, etc., jusqu'à ce que vous résolvez. Parce que ça qui est arrivé, en facial, mais pas oublier, l'organe facial, l'organe empreinte, l'organe photo, l'organe iris, il y a plusieurs informations pour checker. Par exemple, moi-même, je vais la caméra dans iPhone, côté que madame moi pour une petite fille presque identique. Encore petite fille plus jeune que madame moi, et bien pour le téléphone, maman, regardez les ouvert. Mais maman va foutre ouvert le téléphone par là, avec figure. Voilà que, quand là, divine plus compliqué pour faire, dans le sens qu'il faut checker toute information ça et faut pour avoir fiabilité, mais numéro d'identification unique. En pile monde parler de bagaille ça, je vous dis, je vais essayer de clarifier pour vous, parce que l'information ça est important. Et déjà là, caméra vous met zoom. 4 ça, il y a 2 numéros là-dedans. Un numéro là, on est là, ouais, sous main gauche, sous main l'air, qui compte répéter le bon H là-dedans. Numéro ça, selon DGA, la expliquer non bien, d'après ça, l'expliquer. Chaque fois, font 4, ou bien on t'a dit 4 ou perdu, avec une déclaration de la police, pour une raison quelconque, il y a un 4, et bien numéro ça différent en l'air. Mais numéro d'identification unique là, c'est le numéro qui en bas, qui a une petite photo tout petit bon côté là. Regardez toute carte nous sur internet là, côté on dit moun nan il y a plusieurs cartes nan men, d'après que moun nan toute carte ça yo dans numéro en bas, numéro d'identification unique à côté des petites photos, tout numéro yo même. Et il fait un cas côté me font tweet sous lui, côté moun a montré oui en l'air numéro parce que moun nan dit perdu 4 li. Li vont papier la police. Ils vont pas l'arrêter parce que tu perdu 4. Ou nan ou ni avec papier la police, il y a imprimé on veut on carte pour. Mais 4 là, c'est même 4 là, c'est même information, c'est même ou même là. Et comme c'est le numéro d'identification unique là, qui est utilisé dans le registre électoral là, ça veut dire que pas aucun moyen qu'on peut voter 2 fois. Mais même, métier, c'est informaticien, ça, la vie, c'est la faire comme c'est la vivre. Moi, achète avec DGA, moi, garder le système, moi, garder les compagnies qui sont des dialogues, moi, des dialogues, pour la crédibilité compagnie allemande ça gagne pour la vie mettre en péril en Haïti pour la vie frauder pour nous. Donc, invitez-nous à regarder tout le monde pour nous comprendre. Deuxième information, vous devez vérifier pour nous. Sous 6,5 millions qui ont parlé là, vous avez détecté qu'il y a à peu près 2,8 millions de monde en 6,5 ans qui n'ont pas gagné avec 2 naissances. Et c'est ça que je veux dire pour vous rapidement arriver à 6,5 ans, parce que vous n'avez pas bien acte de naissance, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'acte de naissance, c'était fait avec témoin. Et c'est pour ça que le gouvernement fait 2 bagages. Il dit, ok, nous ne pouvons pas mettre le monde dehors, s'il n'a pas bien acte de naissance, ce n'est pas responsabilité. Le président Jovenel bat l'instruction
Le ministre qui se parle de là, il y a 3 millions d'actes de naissance. Et il y a marché dans toute section formulaire, toute section communale, il fait agent au CLEP, officier d'état civil, il crée toute bagaille, il va vraiment demander quoi pour que il y ait un acte de naissance pour tout le monde qui a besoin d'acte de naissance. Donc, premier problème, ça à résoudre. Pour qui ça, acte de naissance, le directeur Union dit, pour faire 4 là, nous avons besoin d'emprunter tout facial ou irisou pour faire 4 là. Vous avez besoin de photo, mais vous avez besoin d'acte de naissance ou bien extrait d'archives ou bien acte de baptême, parce que c'est information qui a dit, monde que moi devant là, c'est Mathias Pierre Relé. Et seulement pour compter Mathias Pierre Relé, c'est acte de naissance, acte de baptême ou extrait d'archives qui vous dit que c'est moi qui Mathias Pierre. Donc ceci étant dit, nous faisons tout le bagage, c'est pour ça que je parle de eux, parce que nous engagés dans l'élection avec le référendum. Premier bagage qui gagne dans l'élection, c'est assurer qu'on a un registre électoral qui est correct, qui est fiable. C'est la première étape pour des élections crédibles. Donc, c'est le registre électoral là, et c'est pour ça que nous mettons tout accent sur ça. Deuxième bagage, c'est l'organisation des élections. En l'organisation des élections, nous avons avec le référendum là, nous avons CEPA qui est l'instance principale qui est responsable de l'organisation. CEPA lui-même l'a continué à faire le travail. Je vous dis, il y a des notes, il y a des communiqués qui sont sortis, nous avons sur le site CEPA. Mais comme information, nous, c'est que, premier code qui vous bail, qui vous permettre l'élection faite, le gouvernement haïtien, il décaisse montant ça, un budget que CEPA lui-même il soumettre là. CEPA, nous avons dit nous aujourd'hui, à partir de l'information que nous disposons, que pour tout bureau électoral, départemental et communal, nous avons parlé de 11 départements électoraux. Ça veut dire que l'Ouest 1, l'Ouest 2, puisque le département de l'Ouest la Goule divisé en 2, et qui ont 11 départements électoraux, et sous 151 communes électorales, CEPA a recruté à peu près 470 personnes sous concours, pour qu'il y ait 3 personnes par bureau, ils ont sélectionné, ils ont même commencé à installer pour que les gens commencent le travail et il y a une formation qui est déjà faite dans pile côté pour que les gens soient capables de faire le travail élection. Ça, c'est mon premier bail. Sous question, nous sommes capables de et avancer dans l'élection. Nous connaissons que il faut qu'il y ait espace, il faut qu'il y ait un bureau, il faut qu'il y ait une évaluation. Bagay ça yo en cours et CEPA lui-même tout, il continue à faire travail ça pour avancer dans le processus électoral là selon le calendrier électoral.